Dans cette vidéo, on va découvrir une petite étude bien sympathique utilisant des triades sous forme d'arpèges. Salut à tous, c'est Robin Maïs. J'ai composé une petite étude basée sur des triades à jouer seulement sur 3 cordes. L'étude est d'un niveau intermédiaire et est donc intéressante pour se familiariser avec les positions de triades sur le manche. Si vous ne savez pas ce que sont des triades, alors je vous suggère d'aller visionner 2 vidéos que j'ai réalisées à ce sujet, accessibles donc avec le petit i d'information ou bien dans la description de la vidéo, j'y laisserai un lien. Je vais vous jouer le morceau et sachez que les partitions et tablatures sont disponibles pour les tipeurs en PDF, donc aussi avec le petit i d'information ou dans la description de la vidéo. Si vous aimez, n'oubliez pas le petit pouce en l'air de soutien. Maintenant, je vais un peu préciser certains points importants à savoir au moment d'apprendre le morceau. Toutes les notes sont jouées uniquement sur la 4e, 3e et 2e corde, sauf bien sûr la toute dernière note qui est un La grave 5e corde à vide. Vous avez remarqué qu'on joue les arpèges. Le doigté à la main qui tire les cordes sera donc tout le temps P, I, M, I, pouce, index, majeur, index. Ce doigté devra être joué sans appui, donc les doigts sont à l'air libre après avoir attaqué une corde. On se rend compte que pour la main qui attaque les cordes, c'est assez facile finalement, vu que c'est toujours la même chose, les mêmes mouvements, etc. Soyez donc bien attentif à la main sur le manche quand vous apprenez le morceau et au doigté que je propose sur la partition. Parfois, il est écrit un chiffre romain au-dessus des notes, cela ne fait pas référence à un quelconque degré de la gamme, c'est en fait la position où on se trouve sur le manche. Donc c'est la case où est situé le premier doigt. Quand il y a un petit 1/2B avant le chiffre romain 5, c'est simplement pour demander un demi-barré. Ici, dans le morceau, ce sera donc simplement sur la 5e case pour la 2e et 3e corde. Pour rendre l'apprentissage de cette étude davantage intéressante, il est important de repérer et deviner les positions des triades, savoir à quels accords les triades font référence, voire même savoir s'il s'agit de l'état fondamental, le premier renversement, le deuxième renversement, etc. Si vous êtes perdu par rapport à ce que je viens de dire, je le répète, allez voir les vidéos que j'ai faites sur les triades. La deuxième vidéo parle justement des renversements, etc. Donc ici, par exemple, si je prends ma toute première position, j'ai les notes Mi, La, Do. Et il est intéressant donc de savoir qu'on est sur une harmonie de La mineur et que la basse est la quinte Mi par rapport à la tonique La. Et donc c'est un deuxième renversement. Si on prend la position de la deuxième mesure où les doigts forment une ligne oblique pour les notes Fa, La, Do, on peut analyser que c'est une triade de Fa majeur dans son état fondamental. Essayez donc un maximum d'analyser les notes jouées, les positions et de comprendre l'harmonie qu'il y a derrière, etc. Alors attention, parfois on retrouve des triades plus complexes avec des intervalles diminués. Par exemple, à la 11e mesure, avec les notes Si, Ré, Fa, il y a une quinte diminuée entre le Si et le Fa. À la mesure 16, c'est Si, Ré, Sol dièse qu'on rencontre et c'est le renversement de la triade Sol dièse, Si, Ré où encore une fois on retrouve une quinte diminuée entre le Sol dièse et le Ré. Et à la mesure 18, on a Ré, Si, Fa qui est le renversement de la triade qu'on avait vue avant, donc Si, Ré, Fa. Les triades résultantes d'intervalles diminués sont souvent source de tension
Donc dans l'interprétation, n'hésitez pas à les marquer un petit peu. Et donc pour cette triade-là, les positions sont différentes des positions majeures ou mineures ou leur renversement. Au niveau de l'interprétation et de la structure, on pourrait diviser le morceau en 3 parties. Le morceau fait 24 mesures, donc ce serait des parties de 8 mesures. Et on a en fait 3 paliers. Un petit palier au début, donc les 8 premières mesures où on peut jouer mezzo piano, et on monte petit à petit en tension jusqu'à arriver au deuxième palier où on peut être en mezzo forte. Au deuxième palier, on continue à monter jusqu'au troisième palier, donc à la 17e mesure, où là on sera en forte. Et une fois qu'on est au troisième palier, donc on est en forte, et petit à petit on va diminuer la tension jusqu'à la fin. Donc on peut faire un décrescendo pour montrer un retour au calme. Voici les 8 premières mesures, le premier palier. On est arrivé au deuxième palier, mezzo forte. On est arrivé au troisième palier, là où on arrive au climax. Et petit à petit, je fais un retour au calme. Voilà, c'est déjà terminé. Petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Dites-moi dans la section des commentaires ce que vous pensez de cette petite étude que j'ai écrite en triade. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!